tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je suis trop contente de faire encore une fois cette année. Il s'agit évidemment de ma pile à lire pour le Cold Winter Challenge, donc ce challenge hivernal qui se déroule du 1er décembre jusqu'à fin février. Et en fait le but c'est de lire des livres en rapport avec l'hiver, avec la neige, avec le froid, avec Noël aussi, les périodes de fêtes de fin d'année. Et encore une fois c'est l'Enluminé qui a concocté les petits menus et les sous-catégories pour cette édition du Cold Winter Challenge. Je sais même plus la combienième c'est, mais ça fait des années que ça existe. Moi c'est peut-être la 4e ou 5e fois que je participe et c'est toujours un plaisir de participer pour se mettre vraiment dans le mood de l'hiver et des fêtes de fin d'année. Donc voilà, j'ai concocté ma petite pile à lire en fonction des thématiques de cette année et c'est parti. J'ai pas mis tous les livres dans toutes les catégories de tous les menus. J'ai fait avec la pile à lire que j'avais envie de lire et j'ai réussi à mettre un petit peu les livres dans les menus. On va commencer avec le premier menu qui est Magie de Noël. Et par exemple la première sous-catégorie qui est All I Want for Christmas, et ben je ne l'ai pas rempli parce que ça tourne autour des romances de Noël et moi c'est vraiment pas un genre que j'affectionne, hein, vous le savez si vous me connaissez. Donc je n'ai rien mis dans cette première sous-catégorie. La deuxième sous-catégorie par contre je l'ai remplie puisqu'il s'agit de lettres au Père Noël et les mots-clés sont épistolaires, enfance et jeunesse. Et là je suis partie sur les mots-clés enfance et jeunesse puisque je vais lire Miss Peregrine et les enfants particuliers, le tome 6, alors que je n'ai pas en ma possession puisque justement il fait partie de ma wishlist pour Noël, de ma lettre au Père Noël. Donc je vais le recevoir à Noël et j'ai très hâte de le lire puisque vous le savez, j'adore cette saga de jeunesse où on va suivre des enfants qui ont des pouvoirs un petit peu particuliers. Donc je trouvais que pour cette thématique ça rentrait parfaitement. Et enfin la dernière sous-catégorie de ce premier menu qui est Danse de la Fée dragée avec comme mot-clé fée, univers onirique, fantasy et fantastique. Et là je suis partie sur le mot-clé fantasy puisque j'avais très envie de continuer une saga que j'adore. C'est Les Aventuriers de la Mer de Robin Hobb. C'est chez J'ai lu et là c'est le 6e tome, L'éveil des eaux dormantes. Voilà, je continue petit à petit cette saga de fantasy que j'adore. Alors oui, on est dans l'univers un petit peu maritime, mais voilà. Moi j'adore cette saga et puis voilà, je vais pas vous résumer de quoi ça parle parce que c'est un tome 6, ça serait spoilé, mais Robin Hobb, c'est de la bombe. Et on passe au second menu qui est Marcher dans la neige avec comme première sous-catégorie pôle Nord. Les mots-clés sont froid, hiver, neige et pays froid. Et ben là je suis partie vraiment dans le froid et le pays froid avec La fille sans peau de Mad Peter Nordbo. C'est publié chez Actes Sud et là on est clairement sur un pays froid puisqu'on est au Groenland à Nuuk. Et on va découvrir le corps d'un viking qui est extrait de la glace dans un parfait état de conservation. Sauf que le lendemain, le cadavre a disparu et l'agent de police qui montait la garde a été éviscéré. Donc voilà, on va avoir une enquête avec un journaliste notamment danois. Donc voilà, on est vraiment sur un pays froid. Pour le coup ce livre, je l'avais déjà mis dans ma pile à lire de l'année dernière. C'est un petit peu un survivant, un rescapé qui n'a toujours pas été lu et j'espère pouvoir le sortir cette année. Je continue avec du coup Pôle Sud, la deuxième sous-catégorie qui est voyage, cheminement personnel et évolution. Et là je suis partie sur une couverture qui est très hivernale et pareil c'est une saga que j'adore et que j'ai envie de continuer. Donc c'est Nuit de Bernard Minier chez Pocket. Vous voyez la couverture avec de la neige, la forêt, etc. Et alors je l'ai mis là parce que en fait on suit le commandant Servaz et on le voit évoluer un petit peu au fil des tomes. Et il y a beaucoup de questionnements personnels aussi. Voilà, j'ai pas trop envie de savoir de quoi ça parle. On va retrouver donc Martin Servaz, l'enquêteur. Apparemment, il va y avoir une inspectrice norvégienne. Donc voilà, je pense que pour l'hiver, on est vraiment parfait. Ensuite, je passe au troisième menu qui est Hiver sombre et je pense que c'est mon menu préféré avec la première sous-catégorie Scrooge comme mot-clé anti-héros, conflit et mensonge. Et là, je suis partie sur le mot-clé anti-héros avec Le mystère Caravage de Peter Demps. C'est publié au Cherche Midi. Et alors déjà la couverture rouge qui fait très Noël, on est d'accord. Et puis anti-héros, pourquoi? Parce que le Caravage était un personnage, alors
un personnage, non, un vrai être humain, hein, il a vraiment existé, donc c'était un peintre du XVIIe siècle à Rome et du coup c'était un homme haut en couleur qui avait une vie dissolue et pleine d'excès et qui a fait plusieurs séjours en prison, nous dit le résumé. Donc voilà, on va en savoir un petit peu plus sur ce peintre qui était vraiment un maître du clair-obscur. Moi j'aime beaucoup les tableaux du Caravage, donc j'ai très hâte d'en connaître un petit peu plus sur sa vie. Donc voilà, ça sera une lecture pour cette année. Je continue avec la deuxième sous-catégorie de ce menu hiver sombre qui est Stalactite ensanglantée, avec comme mots-clés horreur, thriller et suspense. Et là, thriller, clairement, je suis partie sur La Dame de Reykjavik de Ragnar Jonasson. C'est publié chez les éditions Point. Et là, bon, déjà, la couverture hyper hivernale, on est d'accord, on est dans un pays froid, l'Islande, à Reykjavik. Et pareil, on va suivre une inspectrice qui est un petit peu au bord de la retraite et qui va se faire comme dernière faveur de réouvrir une affaire non résolue sur la mort d'une jeune russe. Et elle a 15 jours pour résoudre ce cold case. Donc voilà, ça a l'air plutôt chouette. Je pense qu'on est vraiment dans une ambiance hivernale pour le coup. Ensuite, troisième sous-catégorie qui est Père Fouettard avec comme mot-clé Force obscure, enfer et démon. Alors là, je suis plutôt partie sur le côté force obscure puisqu'on va suivre un serial killer dans À deux pattes de la mort de Peter James. Ça, c'est une édition France Loisirs, je crois. Et en plus, ça se passe la nuit de la Saint-Sylvestre, où on va suivre une jeune femme qui est violemment attaquée dans un hôtel et son agresseur emporte avec lui ses vêtements et ses escarpins avant de prendre la fuite. Et on va voir que ce côté un peu fétichiste des chaussures, hein, comme on le voit à la couverture, en fait il emporte les chaussures des femmes comme des trophées. Donc je pense que ça va être pas mal pour le premier de l'an. Par exemple. La quatrième sous-catégorie de ce menu, alors je ne l'ai pas complété, c'est un chalet sous la neige, huis clos, enfermement et solitude. Bon, j'avais pas grand chose qui pouvait rentrer dedans, mais peut-être que à l'occasion, au fil du temps, si j'en trouve, je remplirai cette catégorie, mais pour l'instant il n'y a rien et c'est pas bien grave. On passe ensuite au quatrième menu qui est cocooning hivernal avec comme première sous-catégorie marron glacé. Les mots-clés sont feel good et gourmandise, et alors là, pour le coup les gars, j'ai le livre qu'il vous faut. C'est bien sûr la saga de Anna Swanson, les enquêtes d'Anna Swanson, avec ce troisième tome qui est Meurtre et Muffin aux myrtilles. Donc c'est toujours de Johan Fluck et c'est toujours édité aux éditions Cherche Midi. En plus, j'adore ces petites enquêtes, c'est du cozy mystery et à chaque fois il y a des recettes de cuisine, donc qu'on peut aussi expérimenter. Je vais vous en trouver une. Voilà, par exemple, justement, le muffin aux myrtilles. Vous avez la petite recette, donc plusieurs recettes qui sont disposées dans le bouquin, donc c'est super chouette, c'est tout gourmand, c'est tout cosy, c'est des petites enquêtes plutôt mignonnes. Donc voilà, ça pour moi c'est une valeur sûre pour passer un bon moment en mode chill sous un plaid, c'est parfait. Ensuite, dans les deux dernières sous-catégories de ce menu cocooning hivernal, donc bonhomme en pain d'épices, différence, tolérance, LGBTQ+, je n'ai rien pour l'instant. Vitrine de Noël avec les mots-clés roman graphique, manga, BD et livre illustré, pareil, je n'ai rien, donc je n'ai rien mis dans ces menus là. Mais par contre, il y a un menu bonus qui s'appelle sorcellerie hivernale. Et alors, bon, la première sous-catégorie, étoile des neiges avec astrologie, astronomie, SF, j'ai rien mis. Mais par contre, les deux autres sous-catégories, Baba Yaga, donc sorcière, femme de pouvoir et féminisme, là, je vais dire réinventer l'amour. Comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles de Mona Chollet. Alors je ne l'ai pas en ma possession parce que pareil, il fait partie de ma wishlist de Noël, donc je devrais le recevoir à Noël et j'ai très hâte de lire ce livre. Déjà rien que le titre, il me vend du rêve. Et j'avais adoré Sorcière, la puissance invaincue des femmes de Mona Chollet. Donc j'ai très hâte de lire son nouvel essai féministe. Donc là on est clairement sur le mot-clé féminisme. Et voilà, j'ai très hâte de le recevoir à Noël. Et enfin, la dernière sous-catégorie, c'est Yule avec comme mot-clé mythe, légende, conte, réécriture de conte. Et là, je suis vraiment partie sur la mythologie celtique avec pareil un rescapé de ma pile à lire de l'année dernière, c'est Ogam de Pierre-Olivier Lombartex, donc c'est aux éditions du Temps. Et donc là on est en Irlande avec un tueur fou qui sème la terreur le long des côtes du Kerry. Il assassine froidement et méthodiquement, au hasard,
selon un rituel assez ancien et qui semble croiser un petit peu tout ce qui est la légende des druides et des celtes de l'Irlande gaélique. Donc ça a l'air plutôt chouette, je pense que ça peut vraiment coller pour le Cold Winter Challenge. Voilà, c'en est tout pour ma pile à lire pour cette édition du Cold Winter Challenge. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous participez à ce challenge et qu'est-ce que vous avez mis dans votre pile à lire, dans les différentes catégories. Je serais ravie de voir un petit peu vos pales. En attendant la prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner ici si c'est toujours pas fait. Et puis je vous souhaite évidemment de très bonnes lectures et un très bon challenge pour tous ceux qui participent. A bientôt, ciao!